Car le colonialisme, c'est l'extension du capitalisme par la violence armée. Et ce colonialisme se poursuit ici, maintenant, dans les quartiers populaires d'une part, mais aussi dans l'esprit nauséabond d'une partie importante de la population française et des policiers qui sont devant nous. Je suis venu parler de notre histoire, de résilience et d'insurrection. Il faut se rappeler d'où on vient pour comprendre ce qu'on est devenu. Moitié allemand, je suis le petit-fils d'un sous-officier nazi. On ne choisit pas son passé familial, mais c'est en regardant l'histoire en face qu'on apprend. C'est en la regardant que je suis devenu antifasciste, pour ne jamais reproduire les saloperies du passé. Cette semaine, nous avons pleuré la mort de l'un des témoins de cette lointaine période en noir et blanc, Maurice Dreyfus. Maurice était un grand homme de famille juive qui a voué sa vie à dénoncer l'institution policière après que ses parents ont été déportés par la police française et assassinés dans les camps nazis. Je suis heureux d'avoir croisé le chemin de Maurice qui, sans le savoir, m'a permis de boucler une boucle. Si je pouvais, je lui rendrais un hommage dans toutes les langues du monde. Car il faut savoir aussi regarder ailleurs, hors des frontières, pour comprendre que ce que le mot système signifie. Violence systémique, racisme systémique. Le 26 juillet 2014, j'ai vu un homme de 17 ans se faire tuer devant moi en Palestine lors d'une manifestation dans le checkpoint de Kalendia, la tête perforée par une balle israélienne. Son nom était Mohamed Al-Arash. Personne ne se souviendra de lui. Une opération de maintien de l'ordre dans une démocratie. Cette année a été pour moi la confirmation que le colonialisme, c'est la mort. Car le colonialisme, c'est l'extension du capitalisme par la violence armée. Et ce colonialisme se poursuit ici, maintenant, dans les quartiers populaires d'une part, mais aussi dans l'esprit nauséabond d'une partie importante de la population française et des policiers qui sont devant nous. Alors, l'exécution insoutenable de George Floyd a réveillé le souvenir des luttes noires américaines. Il faut relire et réécouter les Black Panthers, Frantz Fanon, Angela Davis, pour comprendre que ne combat pas le capitalisme sans combattre le racisme, et qu'on ne combat pas le racisme sans combattre le capitalisme. Et dans la sagesse politique de ces révolutionnaires noirs, il y avait un universalisme puissant qu'on tente à oublier. À cette époque, Alger était la Mecque des révolutionnaires, et toutes les couleurs de peau menaient un combat commun contre l'impérialisme, le colonialisme et le capitalisme. Il est temps de se le dire, nous sommes tous légitimes dans ce combat. En 2005, il y a exactement 15 ans, lors du contre-soleil du G8 en Écosse, j'ai participé au Black Bloc, constitué à mes yeux des seuls êtres politisés qui ne négociaient pas leur droit d'exister avec les autorités. Et derrière le noir des cagoules, il y a des êtres multicolores. Le Black Bloc existe aux USA, à Hong Kong, à Beyrouth, à Santiago. Pour eux, pour nous, il s'agit de rendre coup pour coup, de répondre à la violence hégémonique de l'État qui s'ébat au quotidien sur tous les pauvres, des pierres contre des fusils. Tant que la justice ne sera que violence, la violence du peuple ne sera que justice. Fin 2005, je me suis donc trouvé tout naturellement aux côtés des émeutiers de banlieue qui, suite à la mort de Ziad Ebouna, ont laissé exploser leur légitime colère face à la saloperie de ce monde qui honore les tortionnaires et écrase les humbles. Étions-nous de la racaille? Oui, nous en étions. Des pierres contre des fusils. Sarkozy a été notre cauchemar. Un mois après son investiture, sa police étouffait la mine Dieng. 6 mois plus tard, sa police tuait Laramie et Mouchine en tamponnant leur moto à Villeneuve, entraînant comme à chaque fois que la police tue son cortège d'émeutes. Des émeutes écrasées avec le consentement muet de la majorité, cette même majorité qui s'est tue lorsqu'on déportait des juifs, qui s'est tue encore quand on jetait des Algériens dans la Seine, celle-là encore qui est sortie dans la rue par milliers pour soutenir l'escroc de Gaulle. Et mettre fin à la révolte de mai 68, trop effrayée par la liberté. Cette majorité qui écoute docilement les immondices de CNews et de BFM TV. En 2007 toujours, le lanceur de balles de défense faisait sa première victime, crevant l'œil d'un lycéen de Nantes, Pierre. Nous venions d'entrer dans l'ère du flashball. Moi, cette année-là, je découvrais les violences policières contre les migrants de Calais. Je dormais avec un groupe d'amis afghans et presque chaque matin, les CRS venaient les réveiller à renfort de matraques et de gaz en criant « Café croissant ». Il a humour de porc, comme en 42. Étonnamment, on ne crie plus CRS, SS, estre radical,
La police humilie, frappe, mutile et tue. C'est son métier, où qu'elle se trouve. Alors si l'on prétend combattre les violences policières, il faut s'attaquer radicalement à leur source. L'État lui-même, où qu'il se trouve. L'apartheid ne vise pas qu'une couleur, il s'adapte en fonction du contexte. L'État neutralise indistinctement tous les corps indotiles dans une guerre de basse intensité. Ce que j'appelle de mes vœux aujourd'hui, ce n'est pas une réforme de la police. Il ne s'agit pas de remplacer la guillotine par la chaise électrique ou la clé d'étranglement par le taser. De la même manière que le capitalisme, la police n'est pas réformable, ils doivent être abolis. Et pour les abolir, nous n'avons pas le choix. Je suis de la génération Ziad et Bouna. Ce n'est pas d'une mobilisation instagrammable que nous avons besoin, mais d'une intifada globale. Des ghettos juifs de 42 au camp de réfugiés palestiniens et syriens, des quartiers de Beyrouth à ceux de Minneapolis, des rues de Santiago, d'Alger, Paris ou d'Argenteuil. À désarmons-les, nous travaillons ces liens patiemment et avec humilité, que l'État se tienne sage. Hommage à toutes les victimes des crimes racistes et sécuritaires. Ni oubli, ni pardon.